C'est juste inacceptable. Donc, si ces gens, ces Camerounais, ces jeunes Camerounais, qui sont sortis de l'ENAM, à peine 2 ans, ils ont 200 millions dans leur compte, ils cotisent 40 millions pour les donner à Paul Biya. Ils n'ont aucun problème. Je vous ai dit, tous ces gars que j'ai vus dans cette délégation, c'est des gars qui ont fait l'université avec moi, qui sont retrouvés à l'ENAM et qui occupent de très très bonnes fonctions de responsabilité au Cameroun. Ils ne représentent en rien la jeunesse. Docteur Malin Mvoutou nous donne l'identité des jeunes qui ont contribué 40 millions pour soutenir la candidature du président Paul Biya. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Le peuple camerounais doit arracher sa dignité. Ça commence par là. Il n'y a pas élection. On ne peut pas dire quelqu'un, lui-même, il ne se prononce pas, il ne dit rien, on ne le voit pas. Non, je pense que c'était une belle occasion pour Paul Biya de démontrer qu'il suit les dossiers, qu'il est présent dans un sommet international. Comment on peut renvoyer une rencontre entre des chefs d'État? On a vu des chefs d'État d'Afrique aller aux États-Unis rencontrer Donald Trump. Une réunion stratégique. Le Cameroun n'est pas présent. Paul Biya est où? Paul Biya est où? J'ai vu le secrétaire général, c'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise dans les discours. Parce que c'est pas, je sais pas, il voulait s'exprimer au nom de Paul Biya, mais il n'a pas pu, il n'a pas su. On ne va même pas décrypter cela parce que c'est pas lui qui est candidat. Mais depuis quand Paul Biya agit de cette manière, on connaît la marque de l'homme. J'ai dit que dès que vous voyez seulement un truc, parce que c'est Facebook qui a mis les règles. On dit que quand vous usurpez l'identité de quelqu'un, Paul Biya n'a pas dit qu'il est candidat. On ne l'a pas vu, il n'est pas physiquement. On ne l'a pas vu, il a été obligé de renvoyer un sommet important qui aurait marqué un point politique pour lui. Si on le voyait au sommet qui était organique, qui était prévu à Yaoundé. Mais si vous voyez Paul Biya, cet homme d'État responsable, dit qu'il ne peut pas participer au sommet et qu'on renvoie le sommet, ça veut dire que Paul Biya n'est pas en état physique d'être candidat ou alors de terminer même le mandat jusqu'en octobre. Donc mes chers amis, même vous qui avez aimé le président, on va aller sauver Paul Biya. Comment tu peux venir me demander qu'est-ce que j'ai déjà vu Paul Biya en deuil? Que Paul Biya n'a jamais été un homme d'État. Tout son parcours dans l'administration camerounaise en tant que ministre, en tant que directeur de cabinet civil, secrétaire général, premier ministre, c'est pas un homme d'État. Qui parmi ces gens peut se prévaloir du parcours de Paul Biya? Il faut arrêter quand même à un moment donné. C'est pour ça qu'on dit que vous ne savez pas faire la politique. On peut ne pas être d'accord avec Paul Biya, mais personne ne peut contester la stature de l'homme. Et le dire n'est pas faire du tribalisme. Qui au Cameroun peut prétendre avoir le parcours politique de Paul Biya? Qui au Cameroun? Mais on dit qu'il n'est plus physiquement et intellectuellement présent. Et les faits viennent confirmer ce que nous pensons. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais Paul Biya ne s'est pas auto-nommé Premier ministre du Cameroun. C'est grâce à Paul Biya qu'il y a eu des lois qui ont changé le paysage politique du Cameroun parce qu'il n'était pas obligé de demander par exemple en décembre 1990 qu'il y ait la liberté sur les associations. Il y a des choses que vous ne pouvez pas lui enlever. Mais on est en train de dire qu'à l'heure actuelle, la démarche qui est celle de ses proches collaborateurs et qui n'est même pas celle du RDP, c'est complètement gênant ce qui se passe actuellement. Paul Biya ne pouvait jamais réunir son parti dans les services de la présidence de la République. C'est une institution qui n'a rien à voir avec le parti. Donc moi je pense que les troubles faits qui rentrent dans nos directs pour essayer de nous dissiper, je vous ai dit, vous vous trompez en politique lorsque vous pensez que c'est, je veux dire, toute personne qui est opposée à la politique de Paul Biya doit forcément suivre un certain individu. Non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous sommes en train de dire que notre démarche est une démarche citoyenne. Nous disons que Paul Biya ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il est candidat. Que les choses des réseaux sociaux, là, la candidature par population doit disparaître des réseaux sociaux. C'est ce que nous disons. Moi, je ne veux pas rentrer dans... Le peuple est sorti dans les années 90 pour arracher sa liberté. Oui, le peuple a arraché sa liberté, mais Paul Biya est toujours au pouvoir. Paul Biya est toujours au pouvoir, 35 ans plus tard. Ça veut dire que oui, le peuple doit savoir que le changement vient de lui, pas de l'élite politique. Le peuple s'est mobilisé dans les années 90 avec les villes mortes. Ça a été un bras de fer entre l'État et le peuple. Et donc, en 2025, c'est le peuple qui doit arracher sa liberté. C'est bien ce que je dis. N'attendez rien de ce qui peut sortir des urnes. Il n'y a rien de bon qui sortira de là. Quand vous voyez quelqu'un qui est candidat alors que lui-même n'est pas au courant qu'il est candidat, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. Le sommet de Yaoundé qui a été renvoyé. Il n'est ni présent dans sa vie privée, ni présent dans sa vie publique. Paul Biya est où? Et vous dites élection dans 3 mois. Paul Biya est où? On ne l'a vu ni dans la vie publique, il n'a reçu personne. Il n'est en campagne nulle part. Il n'a fait aucune déclaration aux médias nationaux. Il ne s'est pas exprimé nulle part. Et on dit qu'il est candidat comment? Donc, vous devez comprendre que ça va être
un gang de bandits à col blanc contre le peuple. Un gang de bandits qui a pris le président en otage. Et nous disons que cette lutte acharnée doit se faire étape par étape. Nous n'avons pas les mêmes moyens que la machine qui s'est mise en branle pour faire le hold-up. Bonsoir Madame Mvoutou, pourquoi vous voulez le changement et ne supportez pas celui qui a la capacité? Nous n'avons pas encore les candidatures, les amis. De la part de l'opposition camerounaise, nous n'avons pas des programmes politiques. Moi, je ne suis pas quelqu'un aveuglement. Je vous dis, toutes les personnes qui sont entrées dans mon bureau ont toujours trouvé les livres politiques du président Biya. Si moi j'ai décidé de suivre le président Biya, c'est parce que je connaissais son programme. Je connaissais son programme, je le lisais tous les jours. Je peux vous montrer les images de mon bureau, c'était mon livre de chevet. Moi, je peux pas suivre. Moi, je suis une idéologie, je ne suis pas un personnage. Parce que la personne peut mourir ou la personne peut... On suit une idéologie politique. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de lire Bello Bouba Maïgari, de lire l'idéologie politique de Issa Siroma Bakari, de lire l'idéologie politique du SDF. Je vous avoue, je ne la connais pas. Et donc, moi, je ne vais pas voter parce que telle personne est jeune ou telle personne est... Ou alors le PCRN de Cabral Libi. Je n'ai pas encore eu le temps d'avoir accès à ce qu'il propose comme rupture idéologique. Donc, malheureusement, moi, je ne fais pas du fanatisme. Je suis obligé de suivre quelqu'un parce que je sais ce qu'il propose au peuple. Je sais, j'adhère à ce qu'il propose au peuple. Donc moi, je n'ai pas d'a priori. Et à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, quand on n'est pas encore candidat, Bello Bouba n'est pas encore candidat, leurs candidatures, du moins, ne sont pas encore validées par le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut pas encore avoir le débat sur le candidat. Mais je dis, ne dormez pas, ne vous couchez pas sous vos lauriers parce que ça va être une opération très difficile pour le peuple. Le peuple doit être vigilant. Toutes les forces vives doivent être mobilisées parce qu'il s'agit de l'avenir de vos enfants. Moi, je viens partager des idées de stratégies de communication avec vous. D'autres personnes partagent d'autres stratégies ou partageront des stratégies avec vous. Moi, je suis sur le plan de la stratégie communicationnelle parce que je vous ai dit, ça va être une guerre de communication. Qu'ils aillent faire leur campagne à la CRTV sur les ondes qu'ils émettent au Cameroun. Parce que ce qu'ils diffusent dans le monde, parce que les réseaux sociaux, c'est le monde. Ça fait honte. Ça porte atteinte à notre fierté. On ne peut pas prendre un vieillard. C'est comme si au Cameroun, on maltraite la vieille, on maltraite les vieux. Quand vous faites vos choses, ça reste là-bas, Yaoundé, ça ne nous dérange pas. Mais si vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est pour que le monde entier se moque de nous. Les réseaux sociaux, c'est le monde entier. Donc, ils fassent leur histoire à Yaoundé. Comme ça, on va savoir si vous êtes capable de déterrer un régime qui a duré 43 ans. Enlever un régime qui a fait 43 ans au pouvoir, ce n'est pas le jeu. Commencez d'abord sur Facebook, pour que moi-même, je confirme votre puissance. Ce n'est pas seulement dire qu'on va aller chasser pour bien. Comment? Quand on part dans un combat, il y a la stratégie. Moi, je suis spécialiste de la communication. J'ai travaillé pour un média. Je vous dis, si vous empêchez à ces gens de faire la propagande sur l'élection, vous allez fragiliser l'élection. Vous allez fragiliser cette élection au moins à 50%. Parce qu'ils ont envie de convaincre. Ce n'est plus les Camerounais, de convaincre le monde entier. C'est-à-dire ce qui se passe au Cameroun, les Camerounais sont d'accord avec ça. Alors que ce n'est pas vrai. Les Camerounais des villages n'ont même pas le courant, n'ont pas Internet. Donc ça ne concerne pas les Camerounais du Cameroun. Qui passent 3 jours sans avoir le courant. Et quand il n'y a pas le courant, parfois il n'y a pas Internet. On ne peut pas, il s'agit de l'avenir des gens. 7 ans dans la vie de quelqu'un, c'est énorme. Quand vous-même vous prenez vos photos de 2018, vous prenez vos photos de 2025, est-ce que vous êtes la même personne? Comment, je veux savoir comment on a fait pour qu'on trouve des individus au Cameroun qui n'arrivent pas à comprendre que humainement, la charge de président de la République est une charge qui sollicite énormément quelqu'un. Actuellement, là, toute la responsabilité de la fonction de président de la République pèse sur Ngongo Ferdinand. Regardez à quoi Ngongo ressemble aujourd'hui. Parce que c'est lui qui assume cette fonction au quotidien. Donc on ne peut pas faire subir. Et le régime politique du Cameroun n'est pas un régime politique. Si on avait par exemple un régime parlementaire, on se dit oui, comme en Italie. Il y a un président du pays, mais il est là comme à titre honorifique. Là, c'est pour bien constater qu'il aime rester au pouvoir. Il n'avait qu'à aménager les institutions du pays. Là, le Premier ministre est le véritable patron politique. Vous voyez par exemple en Allemagne. C'est le chancelier allemand. Personne ne sait même qu'il y a un président en Allemagne. C'est l'élection du chancelier allemand qui est l'élection la plus capitale. Parce que c'est lui qui détient véritablement le pouvoir. Mais le régime politique du Cameroun, je ne sais pas comment il faut expliquer, de quel terme expliquer, pour que chacun au quartier puisse comprendre ce que je dis. Je dis que la forme de notre État ne permet pas qu'il y ait un président fragile à la tête de l'État. Parce que toutes les autres institutions attendent que ce soit le président de la République qui impulse la dynamique. Et donc malheureusement, c'est une personne qui doit avoir sa santé physique. J'ai dit aller signaler, c'est-à-dire que aller signaler, il n'y a plus le débat. À l'heure actuelle, il n'y a pas le débat. On ne peut pas voir des jeunes qui narguent d'autres jeunes.
Parce qu'ils ont reçu, non. Démontrez-moi pour que moi je choisisse quelqu'un. Parce que vous êtes là-haut, pour que je sache que vous êtes préparés là. Toutes les pages qui mettent les photos de Paul Biya doivent disparaître de Facebook. La première stratégie est celle-là. Vous allez voir que dès que ces pages vont disparaître, soit 50% de leur campagne électorale sera fragilisée. Vous avez vu les gars de Côte d'Ivoire, les fans du rappeur Imra. Ils ont fait disparaître la page de Live TV avec 2 millions d'abonnés. Il n'y a pas le débat. On ne débat pas avec quelqu'un qui est sauvage. Parce que ce qui se passe là actuellement, c'est la sauvagerie. C'est la sauvagerie. C'est-à-dire que c'est la sauvagerie que ces gars veulent. Avant de dire qu'on va descendre dans les rues, ce que je ne vous conseille pas, il y a d'abord une guerre d'information. La guerre d'information, c'est quoi? Ils veulent convaincre l'opinion internationale que les Camerounais sont déterminés à cautionner ce qui va se passer. Donc, répertoriez toutes les pages Facebook là. Même s'il y a TV, vous signalez. Canal 2, vous signalez seulement votre travail. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas pu avoir le bulletin de vote, votre travail, sur Facebook, avec vos multiples, c'est aller seulement signaler. Il n'y a pas le débat pour cette élection. Il n'y a pas le débat d'idées. Cette année, il n'y a pas le débat. On ne peut pas débattre, on ne peut pas attaquer. Moi, personnellement, je n'ai pas la force d'attaquer un patriarche. Je n'ai pas la force de soulever Paul Biya. Non, il n'y a pas le débat. Humainement. On va discuter de quoi? Le père est fatigué, il ne sait plus lire, il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire. Moi, je viens m'asseoir, je commence à dire que oh, Paul Biya, tu as fait ceci. Depuis 7 ans, le monsieur là ne gère plus le Cameroun. Il est dépassé. Il est dépassé. Il avait pensé. Parce que lui-même là-bas, on le gère seulement. Je vous ai dit que les gens là le gèrent. Il est dépassé. Vous voyez même ces images. Il regarde, il demande qu'il est où. Si on dit que non, tourne ici, tourne ici. Et moi, je vais venir m'asseoir. Il y a quel débat avec le RDPC? Oui, il n'y a aucun débat sur sa candidature. Il n'y a aucun débat. Parce qu'il s'est déjà arrangé. Tous ces opposants là, c'est les gars de son système. Ils vont recevoir de l'argent. Ils ne vont jamais s'entendre pour une candidature unique. Ils ne vont jamais s'entendre parce que leur mésentente est financée par le régime. On vous a expliqué, Chiroma c'est l'enfant de papa. On vous a dit, ce n'est pas possible. Ils ne vont jamais s'entendre. Donc, ça ne sert à rien. Ils vont recevoir les financements de la campagne. Qui va donner le financement de la campagne? C'est l'État. Et au moment où tu reçois de l'argent, il y a des engagements. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de campagne contre quelqu'un qui sera absent. Paul Biya ne peut pas participer à aucun débat. Ce n'est pas le RDPC qui organise la campagne de Paul Biya. Donc, moi, je ne comprends pas. Vous voyez le RDPC mis à l'écart. On a mis le RDPC à l'écart. Parce que, je suppose que, comme certaines personnalités ne sont pas contentes d'avoir été écartées lorsqu'il y a eu la restructuration des organes du parti, du comité central, il y a certaines personnes qui se sont vues écartées. Elles ont décidé de faire le hold-up sur le parti. À l'heure actuelle, le parti est écarté. Je partage avec vous ce que je pense. Je vous dis qu'on se sent fatigué. C'est-à-dire que cette candidature de Paul Biya est venue nous... Franchement, parce que on avait vraiment cru que Paul Biya aurait un sens des responsabilités, qu'il allait, de manière élégante, cette élégance qu'on lui a toujours reconnue, il allait trouver une stratégie politique pour sortir de manière honorable, mais on se rend compte que ceux qui organisent tout ça, c'est ceux qui veulent humilier Paul Biya. Donc on dit qu'il n'y a pas l'élection le 12 octobre. Il y a l'élection de quoi? Avec quelqu'un qui n'est même pas au courant qu'il est candidat. Je vous donne des idées. Je dis, la candidature de Paul Biya a été faite sur les réseaux sociaux. La CRTV n'a pas eu une interview. Cameroun Tribune n'a pas eu une interview du président. Je sais que Paul Biya n'aurait jamais agi comme ça. Donc, quand ça s'est passé sur les réseaux sociaux, je dis, la communication sur les réseaux sociaux doit être paralysée. C'est tout. C'est tout. Maintenant, je vous donne l'idée, allez maintenant mieux organiser, vous pouvez être mieux organisé, vous pouvez mieux organiser la riposte que nous. La seule façon d'accompagner le changement, c'est d'avoir des actions concrètes. Ne plus être là dans le blogging, à chercher à avoir 10 000 vues, non. L'heure est à l'efficacité. L'heure est au déterminisme, à la détermination. L'heure n'est plus au blogging. Les Camerounais pensent que faire de la politique, c'est de rassembler. Il faut des actions politiques concrètes et efficaces. Vous devez avoir la capacité de mobiliser toute l'opinion nationale et internationale sur la forfaiture qui est en train de se préparer au Cameroun le 12 octobre. Et ça passe par la maîtrise des médias. Vous voyez quand les gens font par exemple un coup d'État. La première institution qui est prise en otage, c'est la radio, c'est les médias. Lorsque vous ne maîtrisez pas les médias, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné une première étape. La première étape, pour les Camerounais, les patriotes du changement, c'est de maîtriser la communication sur les réseaux sociaux. Quand ces gens qui font sa propagande sur Facebook là vont avoir peur de ne plus diffuser les conneries. Parce que c'est juste inacceptable ce qui se passe. C'est juste inacceptable. Donc, si ces gens, ces Camerounais, ces jeunes Camerounais, qui sont sortis de l'ENAM, à peine 2 ans, ils ont 200 millions dans leur compte, ils cotisent 40 millions pour aller donner à Paul Biya. Ils n'ont aucun problème. Je vous ai dit, tous ces gars que j'ai vus dans cette délégation, c'est des gars qui ont fait l'université avec moi, qui sont retrouvés à l'ENAM, et qui occupent de très très bonnes fonctions de responsabilité au Cameroun. Ils ne représentent en rien la jeunesse. Je vous ai dit, Auguste Essomba est le fils de l'ancien président de l'ancien député Ndongo Essomba, qui était le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Il a été président du groupe parlementaire pendant plus de 25 ans. Donc c'est un fils de riche. Il ne représente en rien le jeune Camerounais lambda. Je crois qu'à l'heure actuelle, il doit être PCA de l'hôpital général, un truc comme ça. Il est
aux fonctionnaires, au premier ministre, au premier ministère. Non, il ne peut pas dire qu'il représente la jeunesse du Cameroun. Il ne peut pas dire cela. Et tous ceux qui étaient là, c'est des gars qui sont à l'ENAM ou bien qui bénéficient des prébendes du régime. Comment on peut dire que des gens aujourd'hui, alors que près de 70% des jeunes Camerounais sont au chômage, on dit que des jeunes Camerounais ont cotisé 40 millions pour aller comme effort. Combien de jeunes Camerounais? Ça s'est passé où et par quel compte? Pourquoi ça échappe au contrôle? Des contrôles qui sont définis par les lois en matière de finances. Ça sort d'où? Puisque tout argent mobilisé au Cameroun, on doit justifier la provenance. Au Cameroun, tu ne peux pas rassembler 10 millions pour l'amener à la banque. On va te demander que ça sort d'où? Ils ont pris où? Ça s'est passé. Quelle est l'opération qui peut garantir la traçabilité de cette somme-là? Quels sont les moyens par lesquels on peut garantir la traçabilité de ces 40 millions? On est dans l'esbrouf. C'est 2 ou 3 personnes, comme ils s'enrichissent, comme ils veulent là-bas, bon, pour garantir pour certains des futures nominations à des postes ministériels. Est-ce que vous avez vu un PayPal ou je ne sais pas trop quoi, ou qui peut garantir la traçabilité des fonds? Même dans le cadre de la lutte contre le financement le financement du terrorisme, une telle opération est complètement proscrite. L'argent qui va être remis en Ngongo, par quel moyen Ngongo fait pour venir avec dans les comptes de campagne? Il fait comment pour remettre ça à Paul Biya? Est-ce que c'est pas de l'argent qui va servir plus tard à financer une insurrection? Il y a des moyens pour un parti, ou alors il y a des moyens par lesquels le RDPC, les moyens par lesquels les pontes du, je sais pas, le RDPC, ou alors c'est, Donc on pense que cette opération vient encore contribuer à jeter davantage du discrédit sur le régime du renouveau. On vient avec les sacs d'argent, c'est-à-dire de manière extrêmement villageoise, on vient avec l'argent. Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne touche pas l'argent. Vous faites comment? Par quel biais le ministre d'État, secrétaire général, il remet l'argent à Paul Biya? Je veux dire, quel est le moyen administratif par lequel le secrétaire général remet de l'argent en espèces au président de la République candidat? Ça, c'est l'escroquerie. Au-delà même de l'escroquerie, ça c'est le financement illicite des activités, le financement des activités illicites. Et ça nous dérange. Je vous ai dit, il n'y a pas de débat. On ne vient pas, on ne débat pas. Il y a 2025, là, il n'y a pas de débat. On ne débat pas. On vient, on branche la caméra. Dès qu'ils agissent, on réagit seulement. Dès qu'ils agissent, on réagit seulement. C'est la seule chose à faire. Il n'y a plus de débat. Vous voyez quelqu'un venir avec 40 millions, dire que ce sont les jeunes qui ont cotisé pour que Paul Biya aille financer. Non. Même quand quelqu'un te donne de l'argent, il y a un but. Il y a une traçabilité. Moi, je n'ai pas vu Ngongo remettre une décharge à ceux qui lui ont donné l'argent. Si vous avez cette image, venez nous dire. Lorsque tu reçois de l'argent, la personne qui te remet de l'argent, tu lui fais une décharge. Vous allez mettre ça dans un compte comment? Tu vas faire comment pour mettre dans un compte? Donc, mes chers amis, on n'avait pas beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, je vous ai dit, lorsque les paroles s'envolent, et maintenant, il faut être pragmatique. Vous devez suivre ce qui se passe dans les médias publics. Paul Biya est candidat. Mais la personne qui occupe l'espace médiatique, c'est un ministre. C'est pas normal. Même si moi j'ai géré la campagne de Paul Biya sur le plan de la communication, en ce moment-ci, c'est le candidat qu'on doit voir. On doit voir le candidat. Mais dès qu'on va par exemple à la CRTV et partout, qui occupe l'opinion? Peut-être que, je sais pas, peut-être que Ngongo se prépare pour prendre le pouvoir. Mais je dis, en ce moment, ça ne lui fait pas de bien. Je pense qu'il est temps pour lui, sur le plan, parce qu'il va capitaliser. Il va rassembler les flèches et ça va le fragiliser s'il veut continuer sa carrière politique. Moi, je pense que dès lors que la candidature du président est déclarée, qu'il laisse qu'on ait des images sur l'homme. On peut prendre même les vieilles images de Paul Biya, les descentes, qui disparaissent un peu de l'espace médiatique. C'est quoi avec Ngongo? Ngongo va se griller pour rien. Or, c'est un homme de qualité qui, peut-être, dans la suite, il est jeune, il peut continuer sa vie politique plus tard. Mais à l'heure actuelle, ce qu'il fait déteint plus sur son image parce qu'il se présente comme quelqu'un qui est en train de faire un hold-up sur le LDPC. Et on va même l'accuser plus tard, c'est de vouloir faire le hold-up sur l'État. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas être omniprésent. C'est déjà gênant son histoire de très haute instruction, de machin et tout. Je pense qu'à ce moment, c'est la campagne. Même si eux, ils sont derrière pour manipuler, il faut qu'ils prennent du recul sur le plan médiatique. Ngongo doit se mettre en retrait. Parce que toutes les flèches vont venir sur lui. À l'heure actuelle, les Camerounais sont convaincus que c'est Ngongo qui est en train de manipuler parce que c'est lui qui gère le pouvoir. Et je pense que c'est contre-productif parce que ça va plutôt cristalliser la haine qui peut aboutir à un soulèvement populaire au soir du 12 octobre. Parce que même en termes d'image, Ngongo est en train de grignoter l'image, la statue présidentielle de Paul Biya. C'est lui qui se présente en homme qui fait l'unanimité. Je ne sais pas quel est son plan. Mais à l'heure actuelle, Ngongo fait de l'ombre à l'image du président. Même si ce sont des vieilles images, dès lors que Paul Biya a déclaré sa candidature, on devait passer des images du président, on devait... Mais attends, qu'est-ce que Ngongo fait sur les médias? Depuis une semaine, on dit que ça va continuer, va recevoir les gens. Il construit sa carrière, il construit sa carrure d'homme présidentiable. Donc, il ne faut pas utiliser cette campagne controversée pour se bâtir une statue d'homme providentiel. Il va plutôt cristalliser la haine des Camerounais. Pensons que Ngongo, c'est le moment de se retirer un peu, il devient un peu trop visible et c'est gênant. Déjà que ça se voit, c'est vraiment indécent. Le patron politique d'une majorité
Le patron politique en dehors du président de la République, c'est le Premier ministre. On ne voit pas le Premier ministre. Ça veut dire que vous allez faire votre élection sans les anglophones. Moi, je ne comprends pas cette stratégie. En aucun moment dans ces concertations, on ne voit Paul Biya rencontrer son Premier ministre, puisque c'est lui, le Premier ministre, qui est responsable politiquement de tout ce qui a été fait au cours de ces 7 dernières années. C'est lui le responsable, puisque c'est lui qui a conduit un gouvernement qui a été amené à gouverner. En aucun moment, on a entendu John Bouté dire quelque chose par rapport à ce qui se passe. Donc moi, je pense que le ministre d'État doit se mettre de côté. Ça ne lui, je sais pas, ça va le desservir. Parce que ça se voit, même dans les regards de ses collègues ministres, qu'il ne fait pas l'unanimité. Même les ministres se sentent abusés. Moi, je n'ai pas vu Mvondayolo dans leur affaire. Juste le seul qui cause avec Paul Biya, à l'heure actuelle, c'est Mvondayolo. Donc, si le directeur du cabinet du président, lui-même, il dit qu'il n'est pas dans vos affaires, moi, je ne sais pas pour qui vous faites campagne. Donc, moi, c'est mon avis, en fait. Je trouve ça malhonnête. À l'heure actuelle, c'est Paul Biya qui est candidat. Paul Biya n'est pas à sa première campagne électorale. On a souvent vu Paul Biya être candidat. Même le directeur de campagne de Paul Biya n'a jamais été quelqu'un qu'on voit, qu'on interviewe dans les médias. Je crois qu'aux dernières élections, je crois que c'est Mvondayolo qui était directeur de campagne. Personne ne peut nous sortir des sorties médiatiques du directeur de campagne de l'année de 2018. Donc ce qu'on voit aujourd'hui nous dérange un tout petit peu. On ne peut pas mobiliser la présidence de la République pour en faire le QG de campagne d'un candidat. C'est indécent. La présidence de la République, c'est la présidence de la République. Elle doit continuer, la continuité du service public. On ne doit pas avoir l'impression que l'institution est paralysée parce qu'elle sert de QG de campagne à un candidat. Et on ne voit pas un anglophone impliqué dans la candidature de Paul Biya.